Aujourd'hui, on continue les suites. Alors, on va voir les astuces pour des concours post-bac. Alors, on va prendre la suite de la forme UN plus 1 égale à AUN plus B sur CUN plus D, avec bien sûr des conditions que C soit différent de 0 et que A fois D moins B fois C soit différent de 0 pour que la suite reste une suite homographique. Alors, on continue. Alors, UN plus 1 égale à AUN plus B sur CUN plus D avec C différent de 0 et AD moins BC soit non nul. On pose la fonction associée f de x égale à x plus b sur cx plus d. Les points fixes. Pour trouver les points fixes, il faut souvent résoudre l'équation f de x égale à x. Alors, on ne va pas faire un cours détaillé, mais on va juste faire un cours qui va nous permettre de trouver des astuces. Comme ça, dans un concours, surtout quand vous aurez des QCM, là, on peut réagir rapidement au lieu de faire plein de calculs pour trouver un résultat. Il y a des techniques qui permettent de trouver un résultat ou bien trouver une proposition, vérifier une proposition plus rapidement. Alors, si cette équation f de x égale à x, elle admet deux racines, on va les noter alpha et bêta. Alors, dans ce cas-là, on va inventer ce qu'on appelle une suite auxiliaire, parce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, Vn égale Un moins alpha sur Un moins bêta. Cette suite, elle est toujours une suite géométrique de raison et s'écrit sur la forme. C'est facile à retenir. C bêta, bêta c'est la valeur qui est en bas. C bêta plus D et C alpha plus D. Donc c'est très facile. Il faut commencer par la valeur qui est en bas, il faut la mettre en haut. Et celle qui est en haut, on va la faire passer en bas. Donc K, c'est la raison de la suite géométrique. Et s'écrit égal C, c'est lui, le coefficient de N ici, fois bêta plus D sur C, toujours le C avec alpha et plus D. Donc, on va envisager les cas suivants. Si la valeur absolue de K est inférieure à 1, ça veut dire que K elle est comprise entre moins et 1. C'est la raison, elle est comprise entre moins et 1. Évidemment, cette suite-là, elle tend vers 0. Et par conséquent, la suite UN, elle converge vers alpha. Alors, je reprends là. Donc, dès qu'on a trouvé deux racines, solution de l'équation f de x égale à x, on pose la suite auxiliaire Vn égale Un moins alpha sur Un moins bêta. Donc cette suite, elle est toujours une suite géométrique dont la raison K est s'écrit sur la forme pour la trouver rapidement sans faire de calcul. Donc c'est C bêta plus D sur C alpha plus D. Donc les cas présents, si K, valeur absolue de K, ça veut dire K elle est comprise, la raison elle est comprise entre moins et 1, la suite Vn, évidemment, elle tend vers 0, et par conséquent, la suite Un, elle tend vers alpha. Maintenant, si valeur absolue de K est supérieure à 1, ça veut dire c'est plus que 1. Dans ce cas, valeur absolue de Vn, ça tend vers l'infini. Et par conséquent, la suite Un, elle converge cette fois-ci vers bêta. Au début, elle converge vers alpha, quand valeur absolue de K est plus petite que 1. Et elle converge vers bêta, quand valeur absolue de K est supérieure à 1. Et le troisième cas, si K égale à moins 1, la suite diverge et prend alternativement deux valeurs. Des fois c'est négatif, des fois c'est une valeur positive. Donc pour la première partie, je pense que c'est très clair. Passons au deuxième cas. Si jamais, pour cette équation, on a trouvé juste une racine. On va l'appeler L, on va l'appeler alpha, on va l'appeler comme on veut. Alors la suite définie par Un égale à 1 sur Un moins alpha, ou bien moins L, elle est arithmétique. Donc faites attention, quand il y a une seule racine, donc la suite est arithmétique. Et la raison K, c'est 2C
sur A plus D. 2 fois C sur A plus D. Ce qui entraîne que la suite UN converge immédiatement vers L. Ça veut dire vers la solution qu'on a trouvée ici, qu'on a appelée L. Donc, dans ce cas-là, quand on a une seule racine, on définit la suite auxiliaire sur la forme Wn égale à 1 sur Un moins L. Et elle est arithmétique. Et la raison K, on va l'appeler K, bon, égale à 2C sur A plus D. Ce qui fait que la suite UN, elle tend ou bien elle converge vers L. Le dernier cas, si on n'a pas de point fixe, ça veut dire que cette équation n'admet pas de solution. Alors dans ce cas, la suite UN diverge, ça veut dire n'a pas de limite. Alors prenons quelques exemples. U0 égale à 0, UN plus 1 égale à 2, UN moins 1 sur UN plus 4. Et la fonction associée, c'est f de x égale à 2x moins 1 sur x plus 4. Dans les points fixes, toujours vous commencez par chercher les points fixes. F de x, ça veut dire résoudre l'équation f de x égale à x. Donc, je pose ça égale à x, je multiplie ça par x, tout ça. Donc, j'ai trouvé x plus 1 au carré égale à 0, ce qui fait x égale à moins 1. Donc, dans ce cas-là, on a une racine. Rappelez-vous, dans le résumé, on a dit quand il y a une racine, ça veut dire qu'on aura une suite, plutôt une suite arithmétique de la forme Vn égale à 1 sur Un moins la valeur de la racine, ça veut dire moins 1, ça fait plus 1. Une suite arithmétique. Et la raison K, c'est 2C sur A plus D. Et là, A égale à 2, B égale à moins 1, C égale à 1, D égale à 4. Bon, voilà, c'est facile à trouver. 2 fois C, ça fait 2. A plus D, 2 plus 4, ça fait 6, donc c'est 1 tiers. Donc, on a la suite. Vn est une suite arithmétique de raison 1 tiers. Par conséquent, la limite de Un quand n tend vers plus l'infini, évidemment, égale à moins 1. Donc, tu vois, aucun effort, aucun calcul, rapidement, on en déduit. Donc, voilà pour ce cas-là. On va voir le deuxième cas. U0 égale à 0, Un plus 1 égale à 3, Un plus 2 sur Un plus 4. Et la fonction associée f de x égale 3x plus 2 sur x plus 4. C'est la même chose qu'ici. Les points fixes, il faut résoudre l'équation f de x égale à x équivaut, bon voilà, j'ai détaillé là, 3x plus 2 sur x plus 4 égale à x. Donc, j'ai fait delta, j'ai trouvé moins 2 et 1. Donc, je pose Vn égale Un moins 1 sur Un, moins 2, ça fait plus 2. Donc, ça, quand tu as deux racines, c'est une suite géométrique. Et la raison K est s'écrit sur la forme C bêta plus D sur C alpha plus D. Et là, A égale à 3, B égale à 2, C égale à 1, D égale... Et je remplace et je trouvais 2 cinquièmes. Donc, c'est une suite géométrique de raison 2 cinquièmes. Rappelez-vous, on est dans le cas valeur absolue de K inférieur à 1. Ce qui fait la suite Vn, elle tend vers 0. Et la suite Un, elle tend vers alpha. Alpha, c'est 1. Donc, c'est évident, la limite de ça tend vers 1. Donc, tu vois, rapidement, on trouve les limites sans faire d'effort. Alors, un petit résumé. Je parle d'une façon générale. Vous avez une suite homographique, Un plus 1 égale à A, Un plus B sur C, Un plus D. Avec C différent de 0, juste C différent de 0 pour ne pas tomber sur les fonctions les suites qu'on a déjà vues. C'est-à-dire les suites arithmético-géométriques. Et AD moins BC différent de 0. Alors, commençons toujours par les points fixes et résoudre l'équation f de x égale à x. Alors, il y a trois cas qui se présentent. Si on a une seule racine alpha, donc la suite auxiliaire Vn égale à 1 sur Un moins alpha. Alors Vn c'est une suite arithmétique de raison K égale à 2C sur A plus D. Je cherche la valeur de C ici, la valeur de A là et la valeur de D ici. Et donc immédiatement la limite quand n tend vers plus l'infini de n c'est alpha. Alpha c'est la racine trouvée ici, ou bien la valeur qu'on a ici. Deuxième cas. Deux racines, ça veut dire
l'équation f de x égale à x et la demi de racine alpha et bêta. Alors Vn égale à un moins alpha sur un moins bêta, ce sera une suite géométrique. Et la raison de cette suite, k égale à c fois bêta, bêta qu'on a en bas, plus d, sur c fois alpha, alpha qu'on a en haut, plus d. On va calculer, on va trouver une valeur. Il y a trois cas ici. Si valeur absolue de k est inférieure à 1, ça veut dire que k il est comprise entre moins et 1. Alors, limite de en, c'est alpha. C'est là, c'est la valeur ici. Si valeur absolue de k est supérieure à 1, alors limite de un, c'est bêta. Et le dernier cas, si valeur absolue de k, c'est-à-dire si la raison égale, la valeur absolue de la raison égale à 1, alors la suite diverge. Donc là, je ne vois aucune difficulté. Il suffit juste d'apprendre le petit résumé, faire quelques exercices et sûrement vous allez vous en sortir. J'espère que vous avez bien compris cette partie. Bon courage et à la prochaine.